Chers amis, bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Old Fashion qui se consacre aux montres de collection et aux montres importantes que l'on a envie de vous présenter absolument. Et aujourd'hui, petite larme à l'œil puisque c'est la dernière sélection avant l'été qui s'annonce radieux, magnifique, sulfureux, tout ce que vous voulez. La sélection de montres vintage Joseph Bonny du mois de juillet. Oui, la sélection de montres vintage est arrivée. Des montres bien évidemment disponibles à la vente sur notre site Joseph Bonny qui ont été révisées, bichonnées, caressées par notre horloger qui sont par conséquent garanties par la suite. Donc faites-vous plaisir, c'est le moment de choisir la beauté qui va habiller votre poignet. Ça, c'est pas quelque chose qui se prend à la légère, entre vous et moi, hein. On arrive directement dans le bain d'eau chaude avec une magnifique montre IWC automatique avec toutes les belles caractéristiques qu'on adore chez IWC et surtout une belle taille. Comme je vous le disais, une très belle montre IWC au style élégant et sportif caractérisée par une très belle taille de 36 mm et la présence du calibre 85-41 iconique. Les jolis détails sur cette montre, c'est un cadran argenté soleillé avec des index en pierre noire et acier, des aiguilles dauphines, une fenêtre de date à 3 heures et le logo IWC à midi peint en noir typique des années 60. À l'intérieur, le très beau mouvement IWC calibre 85-41 avec ses décorations et son lot d'innovations plus efficace grâce au célèbre remontage Peloton, plus simple grâce à son mécanisme qui permet de la réviser comme une montre mécanique manuelle en dissociant le mécanisme de remontage automatique. Personnellement, quand on a la montre en main, il se passe quelque chose. Elle a une bonne taille, elle se remonte, mais c'est tout doux. Et en plus, elle a vraiment une gueule fantastique. Donc franchement, ça, c'est gagné. On continue avec une superbe Omega Deville automatique qui, en plus d'être superbement fine, possède son bracelet d'origine en acier. Je vous rappelle les mots de Marc Orichon dans sa Bible Omega, dans le monde de la mode, du chic et du charme. Les Devilles au style distingué et à la finition soignée symbolisent l'élégance, du classicisme le plus sobre à la fantaisie du meilleur goût. Cette très belle Omega Deville automatique en est l'exemple même. Une Deville classique par son cadran argenté soleillé, ses index en pierre noire et acier. On apprécie beaucoup un boîtier fin malgré un calibre automatique et le fait que la montre vienne avec son bracelet Omega Grainderie en acier. C'est une vraie petite merveille au poignet. Ça se glisse sous la manche, je ne vous en parle même pas, en t-shirt, c'est fantastique. Et on a vraiment le full look Omega avec donc la tête de montre très jolie, très sobre et le bracelet en acier. C'est merveilleux. On se glisse maintenant chez Longines avec une très belle Conquest automatique. Personnellement, une de mes favorites, je pense, de la sélection parce que vous allez voir, il y a un détail qui ne trompe pas au niveau des anses et je l'adore. En effet, Longines nous étonnera toujours par des designs classiques et une touche un peu plus folle, comme sur cette belle Conquest. Une montre au beau boîtier étonnant par ses cornes presque lyres façon Omega au dessin sublime, ce dont je vous parlais, mon petit coup de cœur du début, auquel s'ajoute un sobre cadran argenté soleillé où on découvre des index argentés en applique, une date à 3 heures ainsi que la signature Conquest en italique à 6 heures. Ça, c'est voilà, un petit design Longines, rien que pour vous, rien que pour vos beaux yeux. On continue avec une magnifique Universal Genève, tout allongé, tout en forme, très chic avec ce boîtier en plaqué or et ce cadran or soleillé. Vous allez le voir, vous allez l'adorer. Si on pense toujours au chronographe ou au Paul Router chez Universal Genève, la marque a produit beaucoup plus de design intéressant. Ici, une très belle montre de forme tonneau, comme je vous le disais, allongée, tout en reflet doré. Une pièce que l'on apprécie par son beau boîtier allongé en plaqué or 20 microns, donc assez épais pour l'époque, qui s'accorde à merveille avec le cadran or soleillé et ses larges index en chiffres romains noirs. Évidemment, sans oublier la belle mention Universal Genève, peinte en noir également. Si vous ajoutez à cela la philosophie du temps qui passe lentement avec ces juste deux simples aiguilles toutes fines qui prennent leur temps pour survoler ce cadran tout or, c'est une petite douceur qu'on adore mettre au poignet. On continue avec une petite mais très jolie Omega Genève. Le nom de Genève, il apparaît sur les cadrans de la marque Omega à partir de 1953. C'est une référence à des montres très élégantes, aux finitions et à la présentation particulièrement luxueuse, encore une fois, d'après le livre de notre cher Marco Richon sur l'histoire d'Omega. Il identifiera par la suite également une bonne partie des montres des dames, automatiques, Ladymatic entre autres, qui porteront le nom Genève. La référence que nous vous proposons aujourd'hui est dans un superbe état. Une pièce qu'on apprécie par son très beau cadran noir mat à la douce texture sur lequel viennent survoler deux fines aiguilles fil blanches qui font d'ailleurs écho à la mention Omega peinte sur le cadran.
Un boîtier en très bon état, présentant de beaux volumes qui complètent cette belle Omega, qui est vraiment dans un état exceptionnel et elle est vraiment proche du neuf. C'est-à-dire que la montre, soit elle a été polie une fois, soit elle n'a été jamais polie. Ça se voit parce qu'encore les arêtes ont encore leur finition d'origine. La montre est toute belle, toute simple, on l'adore. On revient à ce qu'on aime, une très belle IWC automatique. Et là, je peux le dire et l'affirmer avec certitude, c'est ma montre favorite de la sélection. Et vous allez très vite comprendre pourquoi. Tendez les deux joues parce que ça va baffer sévère. Une rare montre IWC au style élégant, sportif, assez contemporain, caractérisé par le calibre 85-41 iconique qu'il anime et surtout ce magnifique bracelet Gay Frères signé IWC. Une pièce qu'on ne verra pas plusieurs fois dans une vie, une magnifique IWC au cadran gris ardoise brossé avec le logo IWC en applique mais aussi peint juste en dessous. Tous ces points tritium, une fenêtre de date à 3 heures que l'on apprécie par son disque de date également gris ardoise avec les chiffres peints en blanc. Son grand atout, c'est de venir accompagné d'un bracelet IWC à 7 rangs signé du superbe fabricant Gay Frères, pour vous placer un peu dans le thème, a fabriqué des bracelets pour beaucoup de manufactures suisses. Il est caractérisé, la signature, vous la reconnaissez tout de suite, c'est le G, le F et une petite tête de bouquetin au milieu. Donc quand vous tombez là-dessus en brocante ou quand vous tombez là-dessus de manière générale, vous êtes très excité parce que c'est très beau et parce que c'est rare. Donc à la base, Gay Frères, c'était un chaîniste qui fabriquait des chaînes de montres. Après, il s'est spécialisé dans la confection de bracelets. Et je ne vais pas vous faire toute l'histoire parce que je la ferai un de ces jours sur le site Les Rabilleurs, mais c'est de la bombe. Cette IWC est dans un état formidable. Le boîtier, il a des très beaux volumes. Le cadran, il est magnifique. Si vous ajoutez à cela le bracelet, franchement, comme je vous le disais, c'est baffe sur baffe. Et on adore cette montre. C'est notre coup de cœur de cette sélection du mois de juillet. Voilà, c'est plutôt simple. On continue avec une autre très jolie IWC automatique, cette fois dans un boîtier de forme coussin. Si vous avez l'œil et si vous avez bonne mémoire surtout, c'est une montre qu'on a déjà eue. Alors c'est pas la même. J'étais un peu sur les fesses, je vous avoue, quand j'ai vu arriver ce deuxième modèle, je me suis dit que j'en reverrai pas. Coup de bol, on en a trouvé un deuxième. C'est plutôt rare et c'est plutôt très beau. Donc cette rare IWC, elle a aussi un style assez élégant tout en restant sportive. Elle est caractérisée par une très belle taille de 37 mm dans un boîtier coussin en acier et avec la présence du calibre automatique 85-41 qu'on aime beaucoup, vous le savez désormais. Une pièce IWC caractérisée par sa magnifique forme, à la finesse remarquable, au beau cadran argenté soleillé avec ses index en acier et pierre noire. À l'intérieur, l'exceptionnel mouvement automatique 85-41, plus efficace grâce au célèbre remontage Peloton, du nom de son ingénieur, plus simple grâce à son mécanisme, je vous rappelle, qui permet de la réviser plus simplement comme une montre mécanique manuelle en dissociant en 2 temps 3 mouvements la partie de mécanisme automatique. Ça, c'est que du bonheur, c'est un petit coussin, on a envie de s'allonger dessus et de profiter d'une nuit de sommeil rafraîchissante. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin avec IWC quand on peut en avoir encore d'autres? On continue avec une IWC un peu plus simple cette fois parce qu'elle est équipée d'un mouvement mécanique à remontage manuel, mais on l'adore parce qu'elle est très fine, du coup grâce à ce mouvement, et en plus de ça, elle présente un très joli bracelet en maille signé IWC. Ça, c'est vraiment une IWC qui est signature de la marque dans les années 70 avec son très joli bracelet. On l'apprécie pour sa très grande finesse tout en ayant un boîtier aux belles proportions. Son cadran, il est mis en valeur par une couleur argentée soleillée, de fins index en applique et une minuterie acier. Son atout, c'est aussi d'avoir ce beau bracelet en maille réglable pour tous les poignets parce qu'en fait, un des brins passe sous l'autre et signé IWC. Ça, c'est que du bonheur entre vous et moi. Pour clore cette parenthèse IWC, je vais vous montrer quelque chose que vous n'allez pas voir tous les 4 matins. Il s'agit d'une IWC électronique. Une rare montre IWC électronique à calibre diapason avec brevet Bulova dans un très beau boîtier coussin accompagné de son bracelet IWC, de sa boîte et de son manuel d'origine. Une montre IWC caractérisée par le déplacement parfait et sans à-coups de son aiguille, une prouesse due au calibre IWC 150 qui n'est autre qu'une base Bulova. Un très beau boîtier de bonne taille, brossé et un cadran en état superbe avec tous ses points tritium. Gros supplément, la montre vient avec son manuel d'origine et sa boîte d'origine en bois, une pièce qu'il ne faut pas manquer. Autre détail d'importance, comme je vous le disais plus ou moins, c'est qu'en plus d'être cool, cette montre, elle est vraiment dans un état de débile mental. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais été polie à mon sens, peut-être une fois. Elle a vraiment tous ses beaux volumes, toutes ces très belles finitions, comme si on venait de l'acheter. C'est pour ça qu'on l'adore tout particulièrement. Et voilà, le fait qu'elle soit, entre guillemets, presque full set, c'est très sympathique. On continue avec une très simple, très chic, très sportive, Bulova Day Date. Une jolie montre Bulova dans un état proche du neuf et à la présence remarquable. Elle est caractérisée par un boîtier tonneau de belle taille et aux finitions impeccables et au volume digne d'une montre neuve de stock.
Le cadran est beau et sobre, argenté soleillé avec tous ses points tritium et dévoile à 3 heures le jour et la date par disque. Gros supplément, la montre vient avec son bracelet d'origine Bulova à maillon rouleau du plus bel effet. Simple, clair, efficace, au poignet, c'est une tuerie. On va finir par quelques petites oméga relevées aux fins oignons, toutes fines, toutes belles, comme on aime. On va commencer avec une très jolie oméga de ville au superbe cadran blanc. Une pièce qu'on apprécie par son très beau cadran blanc qui laisse la place à de larges index chiffres romains noirs, le tout dans un boîtier tonneau à la belle taille, dans une finition entièrement polie qui n'est pas pour nous déplaire. Pour la suivre, une très jolie oméga de ville quartz avec un cadran à la blancheur incomparable dans un superbe état de conservation. Une pièce qu'on apprécie beaucoup par son très beau cadran blanc qui laisse la place à deux tout petits chiffres arabes en applique doré et poli, le tout dans un boîtier rond plaqué or, 20 microns, à la belle présence dans une finition polie elle aussi. Tout le monde est bien poli ici, visiblement tout le monde a mangé ses carottes parce qu'on se rappelle que les carottes, ça rend aimable. Voilà, c'est ma grand-mère qui disait ça. On finit tout en beauté avec une montre avec boîte, petit manuel. Vous allez voir, c'est superbe, une Omega Seamaster Quartz. Une Omega Seamaster Quartz dans un superbe état qui vient avec son bracelet en acier d'origine, sa boîte et son manuel d'origine. Une pièce qu'on adore parce qu'elle a une belle taille, elle dévoile un cadran gris anthracite avec une date à 3 heures et tous ses points tritium. Le tout dans un boîtier tonneau à la très belle lunette striée. D'ailleurs, c'était la première fois que j'en voyais une de la sorte. Une montre accompagnée de son bracelet en acier Omega d'origine qui fera songer, pour ceux qui connaissent, au bracelet des Seamaster 120 Mayol, comme on les appelle, qu'on adore, ainsi que sa boîte et son manuel. Une montre qui a une très belle présence une fois installée au poignet, qui vient d'ailleurs avec des petits maillons supplémentaires au cas où elle soit trop petite pour vous. Et voilà, franchement, avec sa boîte, son manuel, c'est que du bonheur. Voilà, chers amis, c'est fait pour cette sélection de pièces Joseph Bonil disponibles à la vente pour le mois de juillet. Comme d'habitude, faites-vous plaisir, les montres sont belles, les montres sont saines, les montres sont révisées. On vous retrouve très rapidement, c'est-à-dire après le mois d'août qui va être un peu calme, évidemment, on va être présent. Mais voilà, c'est le moment de se détendre, on ne va pas vous balancer encore des sélections par-ci par-là. On se retrouve évidemment au mois de septembre avec une sélection, je peux vous dire, qui vous mettra encore une fois KO par la beauté des pièces sélectionnées. D'ici là, je vous souhaite un bel été, même si on se reverra probablement dans quelques autres vidéos. Amusez-vous bien, détendez-vous, on vous aime et à très bientôt.